Coucou, bonjour la communauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce partage, dans cette vidéo partage intemporel comme d'habitude, la plupart du temps, je pense que vous êtes habitués. Je remercie, voilà, merci de vos abonnements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie, je suis médium, canal clairsentiente et canal créatif plus particulièrement au niveau de la médiumnité. Et je suis aussi coach en développement personnel. Et au travers de la chaîne, des contenus, je vous partage du vécu, des expériences, mon parcours spirituel et personnel. Et je vous ai déjà aussi partagé mon parcours professionnel dans des playlists. Et puis, je suis dirigée de plus en plus vers un chemin d'éveil de sa sensibilité. Donc, je vous accompagne aussi de même d'éveil de son potentiel de sensibilité, de sensitivité, donc tout ce que ça implique, l'émotionnel, mais c'est beaucoup redirigé vers les ressentis, vers les facultés extrasensorielles, vers son potentiel de sensibilité, vers notre connexion avec nos guides, avec le monde invisible, et puis, donc une reconnexion avec l'enfant intérieur, avec la joie, avec l'innocence, avec la pureté, avec la créativité. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus instinctif et de plus primaire en nous, des émotions brutes de décoffrage, j'ai envie de dire. Et je vous accompagne aussi, de par mon propre parcours, à la reconnexion et à la compréhension de nos 5 blessures de l'âme, hein, qui sont l'injustice, le rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation. Donc là, je fais une vidéo parce que je sens que j'ai des messages à faire passer. J'ai les cartes qui m'appellent, donc je vais faire un tirage de cartes intemporel, guidance intuitive. Et puis la phrase qui me venait, le titre de la guidance, on verra, c'était Message for you, message pour toi. Donc c'est un message intemporel, intuitif, collectif et général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Donc là, j'utilise mon canal médiumnique et intuitif et je vais laisser lire les messages. Message pour toi, message for you. J'entends un message de vos guides pour certaines personnes. Vous avez une communication en attente avec vos guides. Ah, pour certaines personnes, j'ai guide galactique. Très précis. Ça peut être des guides terrestres, ça peut être des guides galactiques, j'entends. Donc pour ceux qui se ressentent Starseed, Indigo, Graines d'étoiles, pour ceux à qui la résonance et l'énergie des galactiques vous parlent, j'ai message de vos guides galactiques. C'est pas pour rien que j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Donc moi je l'utilise pas par rapport aux flammes jumelles, moi je l'utilise par rapport aux connexions d'âme, aux liens d'âme sacrés en général. Je l'utilise ce tarot normalement pour ressentir ce qui se passe sur les plans énergétiques et les connexions d'âme à âme. Donc on va voir, c'est peut-être pour des personnes qui sont dans des liens d'âme, sur un parcours sacré, donc peut-être effectivement pour ceux, si ça vous parle, ça peut être flamme jumelle, ça peut être parcours d'âme sœur, lien d'âme, ça peut être lien karmique, au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau amical. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant par rapport à ces liens d'âme? Message pour toi. Quel est le message des guides galactiques pour toi? Vous posez cette question en ce sens. Je vais prendre plusieurs cas. Au niveau collectif et général, pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui résonnent avec ce message, pour ceux qui ont besoin d'entendre ce message, le message de vos guides galactiques, message de vos guides galactiques, message for you pour toi. On parle de mission divine, hein. Donc ici ça peut être un message par rapport
Le 20, c'est le jugement, la carte du jugement dans le tarot. Donc on parle d'un appel, hein, d'un appel de l'âme, un appel à avancer vers une mission de vie, mission divine. On nous parle juste avant, on a la carte en dos de deck de décentrage. Ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui a été décentré, désaligné et déséquilibré. Volontairement, on a déséquilibré un élément, un aspect de votre vie. Peut-être, j'entends pour certaines personnes, on vous a retiré des personnes de votre vie ou une personne en particulier, amicale, familiale ou amoureux, on vous l'a retiré. Enfin, c'est comme si l'univers vous a retiré de votre vie cette personne, schématiquement parlant, hein. C'était volontaire, c'était pour une bonne raison. On vous a déséquilibré dans votre vie, on vous a peut-être fait vivre des événements qui vous ont bousculé, vous avez vécu une déstabilisation profonde dans votre vie, en vous ou dans votre vie. C'était pour une bonne raison, c'était volontaire de la part de vos guides, de l'univers. Donc là, on a les guides galactiques. Donc là, on n'en dit pas de plus, hein. Prenez par rapport à ce qui vous parle, s'il y a une situation qui vous vient. Ça sera différent pour chaque personne. On a la reine de flamme, la sexualité sacrée, donc c'est la reine de bâton, le bonheur, les doutes. Pour certaines personnes, si vous avez des doutes, si vous vivez présentement ou depuis un petit moment des doutes, de la confusion, des prises de tête, vraiment un conflit, vous vous prenez la tête, bah c'est pour une bonne raison. En fait, ces doutes ne sont pas là pour rien. Ces doutes font partie du processus et font partie d'un cheminement. En fait, ces doutes sont importants. Parce que ces doutes, ces prises de tête et cette confusion, ça va vous amener vers quelque part. C'est le chemin, ça va vous amener à cheminer et ça va vous amener vers une direction précise. Donc, ne voyez pas ces doutes ou cette confusion comme un ennemi, mais plutôt comme un allié, comme un processus de quelque chose qui fait partie du processus et du cheminement. Pour amener vers une compréhension. Au niveau d'une compréhension centrale, d'une compréhension importante de votre vie et d'une compréhension au niveau du cœur, au niveau d'une libération, au niveau d'un pardon. J'entends part d'ombre. Pardon, mais part d'ombre. Part, P-A-R-T, d'ombre, plus loin, l'ombre. Grâce à ces doutes, c'est un cheminement et une compréhension pour aller à la rencontre d'une part d'ombre à l'intérieur de vous. Mettre en lumière une part d'ombre, une part cachée. Un côté, j'entends aussi une part mystique, un côté caché. Pour certaines personnes, il y a peut-être un lien avec le côté mystérieux, le côté mystique, le côté ésotérique, le côté sciences cachées, les sciences occultes pour certaines personnes, mais je parlerai plus de sciences, enfin, de l'ésotérisme, du mysticisme. Euh, J'entends l'occulte. Il y a un lien avec l'occulte. Je vais vous montrer les cartes après, mais je vous dis tout ce qui me vient. Pour certaines personnes, il y a un lien dans des vies antérieures, dans des vies parallèles avec l'occulte. En fait, vous avez déjà vécu des liens, enfin comment dire, des vies où vous étiez en contact ou avec un milieu ésotérique, un milieu spirituel et le milieu occulte. Est-ce que vous avez dans des vies antérieures, vous avez déjà pratiqué, je sais pas moi, des rituels, vous avez déjà pratiqué l'ésotérisme, vous avez déjà fait des vœux. Certaines personnes dans des vies antérieures, et là c'est vraiment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est un message très 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 précis, donc ne prenez uniquement si ça résonne. Normalement, vous le savez déjà et c'est une confirmation.
vous avez déjà eu un message, enfin, une personne vous l'a déjà dit. Si vous avez rencontré, je sais pas moi, un thérapeute ou quelqu'un qui est en lien avec la connexion avec vos vies antérieures, si vous avez déjà fait un accompagnement en ce sens, c'est une confirmation de ce qu'on vous a déjà dit en amont. En fait, dans une vie antérieure, il y a eu des rituels qui se sont pas bien passés, il y a pu avoir des... J'entends vraiment, je vais le dire, hein, j'entends la magie noire. Alors, est-ce que dans une vie antérieure, c'est vous qui avez pratiqué, qui avez suivi une certaine voie, ou c'est vous avez reçu l'impact de, je sais pas moi, de sorts, de magie noire? Donc, dans des vies antérieures, il y a un pouvoir mystique qui n'a peut-être pas été utilisé à bon escient et toujours dans la lumière pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des répercussions dans cette vie présente? Peut-être une peur d'aller plus loin. Là, ça peut me parler de gens qui ont des capacités extrasensorielles, de la médiumnité, des capacités de magnétiseur ou de guérisseur, des capacités en tout genre, et qui ont, en fait, inconsciemment, qui ont une peur d'aller plus loin par principe. Parce que il peut y avoir le souvenir inconscient de d'avoir pris une certaine direction, peut-être d'avoir fait des mauvaises actions, des mauvais choix dans des vies antérieures, de pas forcément avoir été dans une certaine éthique, dans une certaine morale, et il y a peut-être de ce fait-là des scrupules à aller plus loin, comme si par protection on s'interdit d'aller plus loin dans cette voie. Parce qu'on se dit, peut-être il peut y avoir des croyances limitantes, d'aller dans cette voie, c'est faire le mal, c'est choisir la voie du mal, il y a peut-être, il peut y avoir une certaine morale, des certains principes liés à des ancêtres qui avaient des principes très carrés ou très précis, ou des certaines croyances par rapport à la religion, à la spiritualité. Et donc, suivre telle ou telle voie, ça serait pas forcément en accord avec les ancêtres ou avec la lignée ou en accord avec un... Enfin bref, il y a une question de principe et de morale qui est très forte, donc on peut s'interdire de choisir une certaine voie. Parce que ça serait pas bien vu, mal perçu, on va se juger, ou parce que ça pourrait être dangereux, ou parce que on a une notion très particulière du bien et du mal, de ce qu'est le bien et le mal. Justement, je vais prendre l'oracle des sorcières, je vais essayer de creuser. Je vais vous montrer les cartes, mais moi, c'est ce que ça me dit, hein. Donc là, on parle de vie antérieure, de mysticisme. Pour certaines personnes, si vous en ressentez l'appel, moi, je suis pas spécialisée dans les vies antérieures, mais peut-être de vous faire accompagner par rapport à des résonances, par rapport à un impact de vie antérieure. Il y a peut-être des vœux qui ont été faits pour certaines personnes dans des vies antérieures. En fait, dans certaines périodes de l'histoire, nous-mêmes, notre âme ou bien nos ancêtres ont pu faire des vœux. Parce que dans certaines périodes de l'histoire, c'était commun de faire certains vœux. Si on était dans la religion, on pouvait faire vœu de chasteté, vœu de célibat, il pouvait y avoir un vœu de pauvreté, il pouvait y avoir il y a pu avoir de la soumission, enfin, il y a pu avoir différents vœux qui ont été faits de façon consciente ou inconsciente. Ça peut avoir son effet ou son impact. En tout cas, ça peut avoir un lien présentement, dans cette incarnation présente. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo et qui résonnent avec les séquences, avec l'oracle et les sorcières? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Quels sont les messages complémentaires et les messages profonds? Ah, c'est marrant, en fait, il y a trois oracles en un. En fait, c'est trois oracles différents qu'on a regroupés en un. Donc, on a l'oracle de la sorcière, l'oracle des chats, et on a l'oracle des dieux. Enfin, on a vraiment la mythologie romaine. Et là, on a que en lien avec la mythologie. Donc, on a
l'archétype de Vénus, la beauté. On a Junon, qui est représenté par, avec le mot-clé, la force. Ah, il y a une sorte de captivité. Il y a un enfermement, il y a peut-être un emprisonnement au niveau mental, au niveau de croyances, des schémas de pensée, des croyances, des principes. Il y a une morale qui est très très forte et qui peut empêcher, qui peut faire qu'on s'interdit ou qu'on s'autorise certaines pensées, certaines actions, qu'on s'autorise à aller plus loin dans un certain chemin. Il y a une morale qui bloque en fait. Il y a une morale jugeante dans le sens ça c'est bien, ça c'est. En fait, il y a un tri qui a été fait inconsciemment. C'est, enfin, je sais pas, tel chemin ou tel sujet, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vraiment une morale qui est catégorique. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est blanc, ça c'est noir. Ça c'est lumineux, ça c'est sombre. Ça c'est oui, ça c'est non. Et oui, c'est très catégorique. Il y a pas de juste milieu en fait. C'est impossible qu'il y ait un juste milieu. Ça c'est oui, soit c'est oui ou soit c'est non. Il peut pas y avoir d'entre deux. Ça peut bloquer. C'est une, oui, c'est une prison mentale en fait, hein. En fait, ces doutes sont là pour aller au fond d'un enfermement, au fond, pour aller vraiment pour faire sauter. Ça peut aller jusqu'à l'épuisement mental, mais c'est pour faire sauter des verrous et des blocages. C'est vraiment pour faire sauter un système de schéma mental, des schémas mentaux. Ici, il peut y avoir une peur de prendre son pouvoir, une peur de s'autoriser à être fort, d'être dans son pouvoir personnel, d'être puissant. Euh, on peut avoir des femmes qui ne s'autorisent pas à être dans leur puissance au niveau de leur masculin sacré. C'est-à-dire, en gros, une femme ne peut pas être dans son énergie masculine. Il peut y avoir des croyances, une femme, ça ne peut pas être, une femme, ça ne peut pas être viril, ça ne peut pas avoir des responsabilités, une femme, ça ne peut pas être puissante, une femme, ça peut pas être une businesswoman, ça ne peut pas avoir son entreprise, ça ne peut pas générer de l'argent. Pourquoi ça bloque? Parce qu'on le sait, dans certaines périodes de l'histoire, les femmes n'étaient pas autorisées à vivre, à ressentir ou à expérimenter certaines choses. Dans certaines périodes de l'histoire, c'était tabou. Une femme, ça ne pouvait pas être médecin. Une femme, ça ne pouvait pas aller, ça ne pouvait pas être militaire. Aujourd'hui, il y a certains encore métiers où c'est tabou. Où il y a une femme, c'est censé rester à la maison, c'est censé nourrir les enfants. Une femme, ça ne peut pas gagner plus que son mari. Une femme, ça ne peut pas avoir de métier. Enfin bref, il y a plein de choses, il y a plein de croyances qui ont été véhiculées par rapport à ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes, certaines féminines, qui peuvent avoir du mal à se dire, ben moi j'ai le droit d'aller dans telle voie, j'ai le droit de faire tel métier, j'ai le droit de me dire que je peux gagner autant d'argent, que j'ai le droit à l'abondance financière, que j'ai le droit d'être indépendante, que j'ai le droit de rester seule, que j'ai le droit d'avoir des enfants ou que j'ai le droit de ne pas en vouloir. Il y a, en fait, il y a tout cet inconscient, tous ces projectons, ce poids de la société par rapport à ce qu'on attend d'une femme. Et ça peut beaucoup, énormément mettre de pression sur les femmes en général. Et justement, c'est de faire la paix avec son histoire et de ne pas y aller en force et en lutte et en résistance. C'est de ne pas nier ce passé. Qu'effectivement, on peut avoir des freins à ce niveau-là, qu'effectivement, il, ben voilà, il y avait certaines façons de vivre, certaines façons de penser. Au niveau de certaines périodes d'histoire, ben oui, les femmes n'avaient pas le droit à certaines choses, n'avaient pas le droit, n'avaient pas la liberté de penser. Que les femmes, c'était impossible de se dire les femmes étaient condamnées pour adultère, alors qu'on était beaucoup plus permissif avec les hommes au niveau de l'adultère. Les hommes avaient le droit de tromper leurs femmes, mais les femmes n'avaient pas le droit de tromper leur mari. On sait que dans certaines périodes de l'histoire, et c'est pas pour taper sur le dos des hommes, hein, mais là c'est très marqué par rapport à la mémoire des femmes que les femmes n'avaient pas le droit à l'erreur, les femmes n'avaient pas le droit de tromper leur mari, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir d'amant. Euh, Alors que, enfin voilà, une femme, ça reste un être humain. Enfin, je veux dire, les femmes, en gros, au niveau de la vertu et de la morale, les femmes devaient être irréprochables au niveau d'une certaine vertu, au niveau d'une certaine morale. C'est-à-dire que
Les femmes n'ont pas le droit d'avoir certaines pensées, n'ont pas le droit d'avoir des tentations, n'ont pas le droit d'avoir des sentiments. Enfin voilà, c'est vraiment la femme devait être un modèle de morale et de vertu. C'est-à-dire les femmes n'avaient pas le droit d'être sensuelles, n'avaient pas le droit de montrer certaines parties, enfin, montrer son corps, c'était réservé qu'à son mari, elles n'avaient pas le droit de se dévoiler, de dévoiler leur corps dans la rue. Il y a certaines femmes, elles n'étaient pas autorisées à parler à des inconnus, certainement pas à des hommes, elles ne devaient être qu'en relation avec certaines femmes. Elles ne devaient toujours, pour faire certaines choses, demander l'aval et l'autorisation de leur mari ou de leur père tuteur. Et aujourd'hui, on peut avoir encore des impacts ou des mémoires qui inconsciemment nous bloquent par rapport à ça. Parce que c'est des choses qui ont été perpétuées pendant plusieurs périodes de l'histoire, dans plusieurs continents, dans plusieurs pays. Et ces mémoires, elles peuvent avoir encore un impact sur la femme et même sur l'homme, si dans sa polarité féminine, l'homme devait être fort, l'homme ne devait pas montrer qu'il était sensible, l'homme n'avait pas le droit de pleurer, l'homme devait savoir tout gérer, c'était lui qui devait ramener l'argent, un homme ne pouvait pas être père au foyer, non, non, c'était uniquement la femme, donc autant que pour l'homme que pour la femme, il y a eu beaucoup de limitations de de ce que devait être un homme, de ce que devait être une femme, c'était quoi un bon mari, c'était quoi une bonne épouse, c'était quoi une bonne, enfin, une bonne élève, une bonne fille pour ses parents, une bonne fille, un bon fils, c'était quoi être des bons parents? Enfin, tous ces rôles qui ont été véhiculés. Et en fait, c'est une forme ce sont des croyances et un inconscient collectif qui pèse sur nos épaules sans s'en rendre compte. Et enfin, on est emprisonné dans des attentes illusoires et qui ne sont plus d'actualité parce qu'on a changé. On a changé d'époque, on a changé de contexte, mais des fois on peut avoir des modes de fonctionnement qui sont désuets et obsolètes et qui datent de Mathusalem. Oui, aujourd'hui, une femme, elle a le droit de briller, elle a le droit d'être dans son masculin sacré. Une femme, elle a le droit d'être entrepreneuse, d'avoir son business. Une femme, elle a le droit de vouloir des enfants comme ne pas en vouloir. Une femme, elle a le droit d'être célibataire, elle a le droit de se marier comme ne pas se marier. Euh, Aujourd'hui, nous avons le choix. C'est à nous de définir individuellement, pour nous les femmes, c'est à nous de ressentir et de définir c'est quoi pour moi être femme. Ça ne doit plus venir de la société, ça ne doit plus venir de notre conjoint, de notre futur époux ou de notre partenaire. Ça doit venir de nous en fait. C'est plus à notre conjoint, à notre partenaire, à la société, à notre patron de définir c'est quoi être une femme. C'est à nous de le décider en âme et conscience et de l'assumer. Et ça, c'est tout un chemin, c'est tout un cheminement. Ici, il peut y avoir des mémoires de soumission, de mutisme, des mémoires de séquestration, des mémoires vraiment d'enfermement. Et ça, c'est une énergie que j'ai déjà reçue aujourd'hui en 2023, en 2024. C'est quoi être une femme? Qu'est-ce que ça représente pour vous être une femme en 2024? Et pareil pour les hommes. C'est quoi pour vous être un homme? Et peu importe, enfin, en fait, il n'y a même pas de clivage, c'est-à-dire qu'un homme a le droit d'être autant sensible qu'une femme, et puis qu'une femme, elle a le droit aussi d'avoir cette force et cette puissance autant qu'un homme. Une femme, elle a le droit de taper du poing sur la table, une femme, elle a le droit de boire, enfin j'ai envie de dire, bien sûr, une femme, elle a le droit de boire de l'alcool avec modération, parce que je suis sur YouTube. Euh, Moi, j'ai juste envie de dire, une femme, elle a le droit de rôter. C'est pas l'apanage des hommes, quoi. Une femme, elle a le droit d'avoir certains loisirs. Un homme, il a le droit de faire de la danse, si ça lui plaît. Il a le droit de chanter. Il a le droit de porter un tutu et des collants. Une femme, elle a le droit d'être, enfin, j'en sais rien, moi, elle a le droit de faire des courses automobiles, si c'est son rêve, d'être derrière une Ferrari ou,
d'être pilote de Formule 1 ou d'être une femme, alors d'être pilote de ligne. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de clivage homme-femme. C'est ça le monde enfin, voilà. Je vais en rester là parce que c'était des messages importants à passer, ne serait-ce que pour moi, pour la communauté, pour ceux qui résonnent avec ce message. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important pour moi. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour améliorer mon référencement sur YouTube et pour que la chaîne soit visible au maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages et je vous remercie. Bonne journée la communauté. À bientôt.